ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Comme nous avions célébré la Pâque la fois passée, et nous sommes toujours dans la continuité de notre message ce matin. Et ce matin, nous allons lire dans deux passages, dans Exode 13, versets 17 à 22, et puis Exode 14, versets 5 à 14. Je saute 21 à 31. Et puis, on va lire le dernier passage dans Jean chapitre 21, 1 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée s'est retirée point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode 14, versets 5 à 4. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit ses 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, mains levées. Je saute, verset 12. La Bible dit, le verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dernier passage, c'est dans Jean, chapitre 21, versets 1 à 18. Jean, chapitre 21, versets 1 à 18. Jean 21, versets 1 à 18. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Verset 14. C'est déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité,
je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a encore donné un thème que nous voulons partager, que nous appelons ou que nous intitulons la marche après la Pâque. La marche après la Pâque. La fois passée, c'était le dimanche de Pâques où nous avons célébré la résurrection de Jésus parce que Jésus n'est plus au tombeau. On avait fait une différenciation entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Nous avions dit que la Pâque juive, selon l'orthographe en français, ça s'écrit sans S, tandis que la Pâque chrétienne, ça s'écrit avec S. Beaucoup de gens ont célébré, et tous les chrétiens partout ailleurs ont célébré la Pâque, et nous avions donné les implications de cette Pâque la fois passée. Mais aujourd'hui, nous poursuivons parce que nous sommes toujours dans une semaine festive où nous voulons parler toujours de la Pâque, mais cette fois, nous parlons de la marche après la Pâque. Bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire, c'est un passage riche en révélations. La Bible nous dit de quelle manière, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, parce qu'après avoir célébré la Pâque, comment la Pâque, nous avons dit qu'à l'origine c'était un agneau qu'ils avaient immolé et qu'ils avaient mis sur le linteau de porte, et c'est ça qui a fait en sorte que Dieu a épargné leur vie, que Dieu les a préservés, et cela a permis à Dieu de frapper Pharaon à la 10e plaie pour la mort de tous les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi Pharaon les avait libérés avec rapidité pour dire « Allez servir votre Dieu ». Voilà pourquoi Israël était en marche maintenant vers le désert. C'est alors qu'ils étaient maintenant en marche. C'était quoi après la Pâque? Après qu'ils ont célébré, après qu'ils ont mangé l'agneau qui avait été immolé. Voilà pourquoi là où nous avions lu, la Bible nous dit que c'est la suite à la main puissante de l'Éternel que Dieu a fait en sorte que le roi Pharaon libérasse les enfants d'Israël d'aller servir leur Dieu. C'est la raison pour laquelle le premier passage stipule, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin qui était le plus court, mais Dieu le conduisit dans un chemin qui était le plus long. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parce que Dieu voyait déjà ce peuple. Et il a dit, je ne veux pas les amener dans un chemin le plus court, mais je vais les amener dans un chemin détourné. Parce que ce peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Or, l'Égypte, c'est le symbole de tout ce que nous avions refusé, abandonné, dès lors que nous avons reçu Christ. Alléluia. Amen. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Tandis que dans le deuxième passage où nous avons lu, toujours dans Exode, il est dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. La Bible dit, ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant ces Juifs s'en aller? Parce qu'ils nous étaient utiles en construisant des maisons pour nous. Alléluia. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 100 chars d'élite. Non seulement 100 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Et il avait sur tous ces chars des combattants. Et la Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth,
vis-à-vis de Belchédor. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et la Bible dit, lorsqu'ils regardaient, ils virent que les Égyptiens étaient à leur poursuite. Ils dirent alors à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Alléluia. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit à ce peuple, ne craignez rien, restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Mais vous, gardez le silence. Et dans le troisième passage, où nous avons lu dans Jean, la Bible dit, Jésus, lors de la résurrection, s'était manifesté dans quelques personnes. Et en ces jours-là, vers la mer de Tibériade, alors que les disciples, sachant que leur maître était mort, ils ont oublié qu'il leur avait dit que le troisième jour, qu'il allait ressusciter. Voilà pourquoi Pierre, dans cette inquiétude, au lieu de rester dans la mission que Dieu leur avait accordée en tant que disciples, il est retourné à la pêche. Alléluia. Il a dit, je vais pêcher. Or, quand Jésus avait commencé le ministère et qu'il avait appelé Pierre, il avait dit à Pierre, je te fais pêcheur d'hommes. Viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Parce qu'en réalité, c'était un pêcheur de poissons. Mais à la mort de Jésus, Pierre a oublié la mission que Jésus lui avait confiée de pêcher les âmes. Alléluia. Il est retourné à la pêche. Il est retourné pêcher avec tous ses compagnons. Alors pendant qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pu avoir. Mais le matin, quand c'était venu, la Bible dit que Jésus le voyant, et il ne savait pas que c'était le Christ. Et il leur a posé la question, enfants, avez-vous trouvé des poissons, quelque chose à manger? Ils ont dit non. Il leur a dit, jetez le filet. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, et en voulant retenir ce filet, ils ont constaté qu'il y avait un grand nombre de poissons, de gros poissons. Alléluia. C'est alors que le disciple qui aimait Jésus, qu'il s'agissait des gens, il a dit, c'est le Seigneur. Alléluia. Pierre était nu, parce qu'il pêchait nu. Et il s'est rhabillé directement. Et ils sont allés jusqu'au bord. Ils ont trouvé que le feu était allumé, qu'il y avait des poissons là-bas, et ils ont commencé à manger. Et personne n'osait poser la question, qui était-il? Parce qu'eux tous ont pu reconnaître que c'était le Seigneur qui était ressuscité. Alléluia. Voilà pourquoi ça m'amène à parler de la marche après la Pâque. Voilà la situation qui s'était déroulée après qu'ils eurent mangé la Pâque et se mirent en marche vers le désert. Quand je parle des enfants d'Israël. Or, la Pâque avait été pour eux une délivrance et qui pour ça, Pharaon allait libérer, allait laisser aller. Cependant, après juste l'événement de la Pâque, et après qu'ils sortirent de l'Égypte, ce même Pharaon s'est repenti de vouloir délivrer et partir hors d'Égypte les enfants d'Israël. Alléluia. Face à cette situation précaire, les Israélites oublièrent l'intervention faite par l'Éternel par son bras élevé et sa main étendue, sa main puissante pour leur délivrer alors qu'ils étaient dans la servitude en Égypte. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait lorsqu'ils ont mangé l'agneau pascal. C'est ce qu'il arrive aussi présentement avec les chrétiens. Or, nous les chrétiens, nous célébrons la Pâque qui est Jésus-Christ chaque jour de nos vies. Ce n'est pas seulement une fête commémorative.
selon le calendrier. Comme c'est la fête de Pâques, nous venons célébrer la Pâque. Mais après la Pâque, il y a une vie. Après cette commémoration, il y a une marche qui continue. Voilà pourquoi nous parlons de la marche après la Pâque. On ne doit pas se limiter qu'à la commémoration. Après la commémoration, la vie chrétienne doit continuer. Alléluia. C'est exactement ce qui arrive aussi aux croyants, aux chrétiens, peuple de Dieu, qui après avoir crié victoire dimanche passé, parce que nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ, nous avons crié victoire, mais après cela, alors que nous sommes dans le confinement, beaucoup commencent à tergiverser aussi. Beaucoup ont aussi des pensées, alléluia. Ils ont oublié que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ils ont célébré la Pâque, mais ils veulent oublier que Jésus-Christ n'a pas changé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, qu'à la moindre épreuve, après la commémoration de la Pâque, on a tendance à retourner en Égypte. Alléluia. On a tendance à retourner au monde. Voilà pourquoi je dis qu'après la Pâque, il y a une marche à effectuer. Alléluia. On ne doit pas se limiter qu'à la commémoration. Donc, après la commémoration de la Pâque, nous devons continuer de marcher. Alléluia. Le fait de célébrer Jésus-Christ, notre Pâque, n'est pas synonyme d'abdication ou de relâche du diable. Alléluia. On a crié victoire le dimanche passé, mais cela ne veut pas dire que le diable va empêcher de continuer d'attaquer. Alléluia. Voilà pourquoi partout où vous êtes dans les maisons, ne soyez pas distraits. Alors qu'on vient de célébrer la Pâque chrétienne, ne soyons pas discrets parce que l'ennemi est toujours aux aguets pour pouvoir attaquer et contre-attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Au contraire, il nous faut redoubler des stratégies. Redoubler notre vie de prière. Redoubler notre manière de pouvoir nous approcher près de Dieu. Alléluia. Et mettre toute sa machine, le diable, en marche pour terrasser nos vies. Nous devons toujours être vigilants. Nous devons toujours rester vigilants. Nous devons toujours veiller. C'est pourquoi le diable s'insurgera toujours à combattre la descendance d'Abraham. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Pourquoi nous sommes les descendants d'Abraham et nous sommes les fils d'Abraham? C'est à cause de la foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable s'attaquera toujours sur nous. Il s'attaquera toujours à notre vie. Mais ne soyez pas distraits. On a commémoré la Pâque. On a célébré la victoire dimanche passé parce que c'était une fête commémorative. Mais nous ne devons pas oublier que la marche de la vie chrétienne continue. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire la Pâque. Écoutez-moi bien aimé. Pharaon est l'illustration. Tandis que ces combattants, c'est l'illustration de ces démons. Alléluia. Amen. Qui voudront toujours s'en prendre aux véritables enfants de Dieu. Alors qu'on vient de crier victoire. Mais ne soyez pas distraits. Parce que le malin est toujours là. En train d'observer. La Bible dit, il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Amen. Pour chercher dévorer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons continuer à marcher. C'est pourquoi nous devons poursuivre notre vie chrétienne. Nous ne devons pas nous limiter à une fête commémorative. Mais sachez qu'après la Pâque chrétienne que nous avons célébrée, la résurrection de Christ, la vie chrétienne continue. Voilà pourquoi nous sommes dans cette marche et nous continuons à marcher. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, toi qui me suis, ce matin, qu'il nous faut marcher. Parce que le diable est toujours aux aguets. Alors que vous êtes dans le confinement, il peut commencer à envoyer des pensées négatives pour dire, voilà, nous sommes dans le confinement, on en a marre. D'autres peut-être veulent même se suicider.
ne te suicide pas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est ta vie. Amen. Ne mène pas une pensée négative. Continue à marcher. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas à une fête commémorative. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons de la marche après la Pâque, nous sous-entendons la séparation d'avec le monde. Alléluia. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'excuses pour retourner aux choses que nous avons abandonnées. Nous n'avons pas d'excuses pour retourner aux choses du passé. Voilà pourquoi j'aime bien cette chanson qui dit « Aux choses du passé, je ne retourne plus. » Aux choses du passé, je ne retourne plus. Aux choses du passé, je ne retourne plus. Aux choses du passé, je ne tourne plus. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Donc, c'est un jour de gloire. Jésus nous a sauvés. Nous avons crié victoire. Mais nous ne devons pas retourner en Égypte. Comme avait la pensée de ces Juifs après la célébration de la Pâque, ils voulaient retourner en Égypte parce qu'ils avaient vu des obstacles, parce qu'ils avaient vu des épreuves, parce qu'ils ont vu la mer rouge, parce qu'ils ont vu l'armée de Pharaon derrière eux. Ils ont commencé à crier devant Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Il était mieux pour nous de retourner en Égypte. Ne retourne pas en Égypte, bien-aimé, parce que tu es dans le confinement. Ne retourne pas en Égypte, bien-aimé, parce que les situations sont dures. Ne retourne pas dans le monde, parce que les choses deviennent compliquées. Amen. Après avoir célébré Christ, notre résurrection, ne retournez pas dans le monde à cause des épreuves. Alléluia. C'était ça exactement la situation des enfants d'Israël. Continuez à marcher. La vie chrétienne continue. Alléluia. Christ est ressuscité et n'est plus dans le tombeau, car le tombeau est vide. Par conséquent, Jésus-Christ a le contrôle de la situation, dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves, dans la situation dans laquelle tu es agité. N'aie point d'agitation, parce que le diable, il fait que grimacer, mais il n'a rien contre nous. Alléluia. Amen. Quand on parle de la marche, cela sous-entend aussi la détermination. Alléluia. Bien-aimés, continuons à marcher. Alors que nous sommes confinés, n'abandonnez pas. Soyez déterminés. Continuez avec votre vie chrétienne. La vie chrétienne ne se limite pas dans l'église des 4 murs. Alléluia. Amen. Même dans vos maisons, continuez la vie chrétienne. Alléluia. Or, la détermination, c'est le résultat d'une décision. La détermination, c'est l'attitude d'une personne qui agit avec sans hésitation. Alléluia. Amen. Quand une personne est déterminée, cette personne agit sans hésitation. Quand une personne est déterminée, elle agit avec précision. Alléluia. Amen. La détermination est aussi la capacité de poursuivre sans se relâcher. Poursuis ta vie chrétienne alors que tu viens de célébrer la Pâque. Poursuis ta vie chrétienne alors que Jésus est ressuscité. Ne te limite pas qu'à une fête commémorative, mais continue à poursuivre ta vie chrétienne. C'est ça la marche. Tu dois continuer à être déterminé dans ta vie chrétienne, malgré les épreuves, malgré les obstacles. Alléluia. C'est exactement l'attitude qu'avait Gédéon. La Bible dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce confinement peut nous faire fatiguer. Alléluia. Alors que vous êtes dans les maisons, confinés, mais poursuivez toujours. N'abandonnez pas votre vie chrétienne. N'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre espérance. Continuez de marcher. Alléluia. C'est très important. La marche, c'est le symbole de la détermination. Et elle est très importante pour la vie chrétienne. Parce qu'elle crée en nous la volonté. La marche crée la volonté. La marche crée cette volonté. La persévérance pour atteindre notre objectif. Alléluia. On ne va pas se limiter sur une chose. On ne va pas se limiter à cause des épreuves. Mais on doit continuer notre vie chrétienne. Alléluia. Cependant, la marche, pendant que nous marchons, la peur va nous abandonner. Pendant que nous marchons,
la timidité va nous abandonner. Pendant que nous marchons, le complexe d'infériorité va nous abandonner. Pendant que nous marchons, nous continuons à avoir l'espérance. Alléluia. C'est pourquoi Moïse a dit à ce peuple, ne craignez pas, restez en place. C'est-à-dire, ne faites pas marche en arrière. Ne faites pas marche arrière pour retourner dans le monde alors que vous êtes confinés. Alléluia. Alors que vous voyez que les choses deviennent difficiles, compliquées. Mais continuez à regarder de l'avant. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les épreuves que vous êtes en train de parcourir présentement, croyez que Dieu est capable d'éliminer ces épreuves. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Dans des périodes de situation, il n'est pas bon de parler, d'ouvrir sa bouche pour dire des choses négatives. Mais par contre, ayez la foi en Dieu. Ayez l'espérance en Dieu. Parce que Dieu est capable d'agir et d'intervenir dans nos vies. La marche après la Pâque est aussi le symbole de la persévérance. Bien-aimés, nous devons continuer à persévérer. Or, la persévérance veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu. Alléluia. C'est un acte de volonté renouvelée. Bien-aimé, n'abandonne pas, mais continue à persévérer. C'est ça la marche. Tu dois continuer à marcher dans ta vie chrétienne. C'est une volonté renouvelée. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est la capacité de poursuivre quelque chose jusqu'à l'atteindre. Ta vie chrétienne ne se limite pas à une fête commémorative. On a célébré la Pâque, on a crié la Pâque, on a crié victoire. Mais il y a des épreuves. Mais que ces épreuves ne te fassent pas fatiguer. Alléluia. Continue à avoir la persévérance. La persévérance est la caractéristique d'une personne qui est affermie. Continuez à être affermi là où vous êtes, dans les maisons, dans les domiciles. Parce que c'est lui qui marche devant la face de l'Éternel. Dieu veillera également sur cette personne. Alléluia. Car Dieu a le pouvoir de soustraire, de diviser, d'anéantir et de dissoudre, de tenir en échec une personne. Soyez persévérants. Gardez votre foi. Ayez la persévérance. Continuez à marcher. C'est la raison pour laquelle l'armée de Pharaon ainsi que ses combattants eut la marche difficile. Parce que Dieu avait intervenu. Dieu avait alourdi leurs pas. Parce que Israël, Dieu les a soutenus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, à la veille du matin, l'Éternel de la colombe de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, cependant, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je viens te déclarer, toi qui me suis ce matin précisément, que Dieu créera un chemin pour toi. Alors que tu es dans le confinement, il créera un chemin pour toi. Amen. Alors que tu es dans la difficulté, il créera un chemin pour toi. Alléluia. N'aie pas peur. Que ce confinement ne t'abatte pas. Que ce confinement ne te décourage pas. Alléluia. Parce que Dieu est capable d'agir. Faire au-delà. Toi qui es malade, toi peut-être qui es atteint par ce Covid-19, j'aimerais te dire ce matin que Dieu est plus grand que ta maladie. Alléluia. Il est capable de te guérir aussi ce matin. Dieu a donné aux médecins l'intelligence, la sagesse. Mais le véritable médecin, ce n'est que Jésus-Christ. Tout n'est pas des regards inquiets. Car Dieu est capable d'intervenir et d'agir. Mais croyez seulement à votre Pâque, qui est Jésus-Christ. Il est ressuscité et la victoire t'appartient. Vous atteindrez votre destinée prophétique. Alléluia. Vous arriverez là où Dieu veut vous amener. En définitive, la marche après la Pâque, comme nous l'avions dit dans les lignes précédentes, c'est le symbole de la séparation avec le monde. Nous avons célébré Jésus-Christ
mais nous ne devons plus retourner dans le monde. Nous avons crié victoire, mais que l'épreuve, que la difficulté ne te fasse pas retourner dans le monde. Que le confinement ne te fasse pas retourner au monde. Tu dois continuer à marcher. Alléluia. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. » Alléluia. Et le monde passe, sa convoitise aussi passe. Voilà pourquoi ne retournez pas en Égypte. Ne retournez pas dans le monde. Parce que le monde que nous voyons va passer. Le confinement dans lequel vous êtes, vous pensez que c'est la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais certainement, ce monde va passer. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, alors qu'il est dans le confinement, alors qu'il est dans l'épreuve, celui-là va demeurer éternellement. Alléluia. C'est pourquoi la marche après la Pâque doit nous conduire à la nouvelle cité. La marche après la Pâque doit nous conduire au ciel. Nous attendons une nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes des pèlerins. Nous sommes en pèlerinage. Nous marchons sur cette terre. Ne retournons pas en Égypte, comme avaient l'intention les Égyptiens, mais gardons la foi en Dieu. Ne nous arrêtons pas à une fête commémorative, mais notre vie chrétienne doit continuer. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Après ce que nous voyons dans ce monde, il y a une cité qui nous attend. Voilà pourquoi nous sommes en pleine marche. Et cette marche doit créer en nous la persévérance. Cette marche doit créer en nous la détermination. Que les épreuves ne te fragilisent pas. Que les manquements ne te fragilisent pas. Et les regards vers la nouvelle Jérusalem. Après la Pâque, nous devons continuer à marcher. Alléluia. Car c'est par la foi, la Bible nous dit, que nos pères de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, ont vu cette cité nouvelle et ils ont salué de loin. Parce que c'était la promesse qui leur a été donnée. Mais ils ne les ont pas vus. Mais ils ont salué cette cité de loin. Car c'est par la foi qu'ils sont tous morts, nous dit la Bible, sans avoir obtenu les choses promises. Et parmi ces choses promises, c'était la nouvelle cité. Alléluia. Ils n'avaient pas encore vu cette nouvelle cité. Ils sont dans un lieu quelque part. Ils ne vont pas nous précéder dans cette cité. Alléluia. Voilà pourquoi tous ensemble, on entrera dans cette cité. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la marche, nous devons comprendre que nous cherchons une patrie. Ce n'est pas celle qui est sur ce monde. C'est la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais terminer mon message ce matin pour dire à tout celui qui me suit ce matin, n'ayez pas honte d'appeler votre Dieu, le Dieu véritable. Alléluia. Et ces gens qui sont morts n'ont pas eu honte d'appeler ce Dieu-là leur Dieu, car il les avait préparé une cité. Après la Pâque, nous sommes en pleine marche. Et cette marche, c'est pour aller à la nouvelle cité. Et cette cité-là, c'est la nouvelle Jérusalem. Une ville qui descendra du ciel vers la terre, dans laquelle où nous sommes en disant, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Parce qu'ils attendaient à une nouvelle cité. Nous aussi, nous attendons notre nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi on ne doit pas s'arrêter qu'à une fête commémorative, la Pâque. Mais nous devons continuer à marcher. Ne rentrons pas en Égypte. Ne rentrons pas au monde. Parce que la nouvelle cité nous attend. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. Toi qui me suis, que Dieu a préparé une cité pour nous. Alléluia. Amen. Ne célébrons pas seulement la Pâque,
comme une fête commémorative. Mais Jésus-Christ est notre Pâques que nous célébrons chaque jour. Et nous sommes en marche pour la nouvelle cité. Ce monde passera. Ces choses que nous voyons aujourd'hui passeront. Les tribulations que nous avons passeront. Mais il y a une cité qui nous attend. Voilà pourquoi nous devons toujours nous préparer et être prêts à cette nouvelle cité. Soyez bénis là où vous êtes. Continuez votre marche. Que le confinement ne vous fasse pas décourager. Mais ayez espoir en Dieu, ayez espérance en Dieu. Car Jésus-Christ est notre Pâques. Il fera quelque chose de grandiose dans votre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.